8 ans de radio le soir sur Énergie. Je suis un vrai fan de Jul, donc Will Smith, Justin Bieber. Et mon rêve, c'était de faire rire les jeunes. Tu vois, j'en ai frissons et tout. Putain, je vais chialer. Je suis télé sur C8. Pascal Sautens, c'est Pascal le grand frère. Exactement. Il va à 700 000 abonnés. J'adore Eric et Ramsey. Je connaissais tous leurs films. Et là, on ouvre la porte et je suis au loin et je vois les yeux de Gad. Et je les reconnais, les yeux bien. Les yeux de Gad Elmaleh. Je les reconnais, tu vois. Salut les Dreamers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un invité exceptionnel. Une rencontre fortuite, assez par hasard, on va dire. Mais je vais tout de suite le laisser se présenter. JM, est-ce que tu peux, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, dire qui tu es, s'il te plaît? Salut à tous, déjà salut les Dreamers, comme on vous appelle alors. Exactement. Merci en tout cas de l'invitation. On s'est rencontrés en bas, devant un comedy club, parce que je flyais pour mon spectacle de stand-up. Et ça a plutôt bien matché. C'est ça. Donc tu m'as proposé de venir faire une vidéo, j'ai dit avec grand plaisir. Eh ben, pour ceux qui me connaissent pas, salut, je m'appelle JM, j'ai fait 8 ans de radio le soir sur Énergie, un peu de télé sur C8 et depuis 3 ans et demi, 4 ans, j'ai une chaîne YouTube avec Pascal Sautens qui se porte plutôt bien. On arrive à 700 000 abonnés, on est très content, on fait de la réaction, de la dégustation. Trop bien. Juste pour ceux qui n'auraient pas la ref, Pascal Sautens, c'est Pascal le grand frère. Exactement. Du programme Pascal le grand frère sur TF1 à l'époque et puis après qui a migré de chaîne. JM, il est dans le stand-up, il est dans l'humour. À la radio aussi, il avait un rôle quand même très humoristique, etc. Ouais. J'aimerais tout de suite qu'on aille vers cette actu. Ouais. Nous, ce soir, on a la chance d'aller voir son spectacle au Comedy Club à Marseille sur le Vieux-Port. Si jamais vous êtes de passage, de toute façon, il y a tout sur ses réseaux. Venez, venez. Mais est-ce que tu peux nous parler de ce spectacle? Ouais. De quoi ça parle? Non, tu m'as dit le mec qui part. Non, vas-y, let's go. Bah, écoute, ça parle de quoi? Ça parle d'un peu de musique. Moi, je suis un peu porté sur la musique. Je suis un vrai fan de Jul, donc voilà. Ok. Il prend un peu ta. C'est vrai? Ouais, il prend un peu ta. Mais vraiment, je l'adore ce garçon. C'est vrai? Je suis un vrai fan de Jul. Moi aussi, j'adore. Hein. Premier degré. Et après, je parle de quoi? Je parle un peu des réseaux sociaux. Je parle de séries. Je parle de films. Je parle de moi, de mon prénom. Parce que du coup, je m'appelle Jean-Marc. C'est vrai que je l'ai pas dit, Jean-Marc. Voilà, c'est ça. Après, je parle de quoi? De mes parents, de mon âge. Je dis pas tout de suite. Je viendrai au spectacle. Venez au spectacle, vous aurez l'info. Et je parle de plein de choses. Et c'était un rêve d'enfant en fait de faire de la scène. Trop bien. Avant la radio, c'est vrai que la radio, je tombe un peu par hasard là-dedans. Mais au final, c'est là après des années et des années dans ce monde-là que j'ai, on peut le dire, hein, eu un peu les cojones de partir sur scène parce que c'est très dur, vraiment. Moi, j'en avais énormément peur. Et depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, et depuis 1 an et demi, j'ai mon spectacle. Donc voilà, je fais ça de manière sérieuse depuis 3 ans, quoi. Ok, trop bien. Donc on voit, c'est un spectacle qui parle vraiment de toi, qui est très tourné aussi sur ton identité, qui tu es, ce que tu as fait, etc. Aujourd'hui, moi je me pose la question parce que je te vois sur les réseaux sociaux, etc. Il ressemble à quoi ton public? Enfin, de ce que tu en sais, etc. Qui vient dans tes salles, est-ce que c'est un public vaste, marseillais? Il y a de tout, il y a de tout. C'est une bonne question, ça, parce qu'en fait, tu sais, moi je me posais la question, est-ce que je fais rire que les Marseillais? Du coup, je suis allé jouer un peu ailleurs, tu vois. Tu fais rire les autres gens. Je fais rire aussi les autres gens, ça va, tu vois. J'ai fait Nice, j'ai fait Lyon, j'ai fait Lille, j'ai fait Bordeaux. J'ai tourné un peu dans toute la France, un peu à Paris aussi. Et c'est vrai que ça marche aussi, donc c'est rassurant. Et le public, étonnamment, il est super différent, quoi. Tu as des jeunes ados qui me connaissent des vidéos YouTube. Il y en a qui me connaissent de la radio à l'époque. Il y a des mamies, mais qui viennent par hasard, en fait, tu vois. Et moi, c'est vraiment ça. Ou alors des gens qui amènent des gens qui ne me connaissent pas. Et quand les gens ressortent du spectacle, ils me disent, alors on ne connaissait pas, on a adoré. Pour moi, c'est bon. Parce que un mec qui te connaît un peu, tu vois, il va avoir un a priori, il va dire, ouais, ce mec, il me fait plutôt marrer à la base, c'est cool, le spectacle est bon. Mais quelqu'un qui te connaît pas, qui te dit, putain, ton spectacle est top, c'est génial. Ah, t'as tout gagné. Et c'est ça, en fait, qui est important aussi, c'est les critiques sur les réseaux sociaux, tu sais. Je suis devenu un livreur Uber, je demande des étoiles, tu sais, je te jure. Les gars, billet réduc, juste pour vous dire, billet réduc, c'est le Amazon des comiques. Tout à fait. Vraiment, hein, et dès que vous avez l'opportunité, moi je vous invite, moi j'ai beaucoup fréquenté les comédie clubs sur Paris. Laissez des commentaires aux artistes, déjà pour les retours, pour les feedbacks et surtout pour rassurer aussi les gens. C'est hyper important. Comme vous allez voir les avis pour un hôtel, pour un resto, c'est pareil. Malheureusement, c'est la même chose aujourd'hui. Moi, j'ai plein de gens qui me disent, écoute, on a lu les critiques, ça nous a plu, on s'est dit pourquoi pas. Donc ça a son rôle, ça a son importance, c'est des trucs que tu sais pas au début, ça, en fait. Bien sûr. Tu te lances, je vais faire 8 minutes de blague à droite à gauche, c'est cool. Et au fur et à mesure que tu as ton spectacle, il y a des trucs qui rentrent en compte, tu vois. Bien sûr. Et après, c'est comme le côté rythme. business. Voilà, c'est ça, le côté business, le rythme du spectacle. C'est plein de petites choses auxquelles tu ne t'attends pas. Ah ouais, mais en fait, il faut penser à ci, il faut penser à ça. Et après, tu le structures un peu à ta manière. Moi, je l'ai restructuré il y a pas longtemps le spectacle. J'ai changé 2-3 trucs de place. J'ai pas tout changé, le squelette, je l'ai à peu près.
J'essaie de rajouter quelques trucs d'actu aussi pour être un peu dans le coup. Mais c'est vrai que c'est très agréable. Bosser, je pense que j'ai, ça y est, tout le texte du spectacle. Mais c'est toujours bien de changer un peu la structure, de voir. Et en fait, c'est en le jouant que tu l'améliores. Bien sûr. Un gars m'a dit, pour que ton spectacle soit vraiment bien travaillé, tout ci, tout ça, il faut le jouer une centaine de fois. Ok. C'est énorme. Et c'est une petite question comme ça. Tu parlais de rythme. Oui. On entend plein de choses qui parlent de ça. Pour toi, un rire, c'est tous les combien de secondes? Je sais qu'il y a ce mythe-là, tu sais, chez les comiques, que tu as passé 30 secondes, tu n'as pas eu ta claque, etc. C'est comme ça. C'est quoi? Moi, c'est 15 secondes. 15 secondes, non, mais ok. Et encore vraiment, parce que je sais pas, après, je suis un mec de radio, donc j'ai beaucoup de mal avec les blancs. Ok. Tu vois, je suis pas très à l'aise avec ça. Et le truc, c'est que, et c'est un défaut, hein, mais en vrai, des fois, il y a pas de rire pendant 1 minute, 1 minute 30, et à la fin de la minute 30, t'as un gros rire. Mais c'est vrai que moi, je suis plus dans ce côté, je veux donner, je veux entendre rire, tu vois. Mais t'as un côté sniper aussi, qui fait partie de ta personnalité. Et c'est pour ça que moi, ça, je joue beaucoup ce côté-là, en interaction au début. Quand je connais mon public. Tu fais beaucoup d'impro? Ouais, un peu. Au début, j'en fais toujours. Et là, ce soir, je vais peut-être changer un peu, parce que d'habitude, je fais toujours un quart d'heure d'impro au début. Ok. Là, je vais peut-être faire 5 minutes. Après, commencer le texte, 5 minutes, revenir un peu sur le texte et 5 minutes. Ok. Je veux tester un peu, tu vois. Trop bien. Pour voir. Et si on parle d'humour, on est quasiment de la même génération. Ouais. Quelles sont tes inspirations? Je veux dire tes modèles dans l'humour, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup Alban Ivanov. Ok. Franchement, toujours drôle. Toujours. Un jour, il a fait un passage au Comedy Club. Il a tout arraché, quoi. Vraiment. En humoriste, après, je suis de la génération Eric et Ramsey quand même. Ah, moi aussi. J'adore. Film. Ne sous-cotez pas la Tour Montparnasse. Ah, c'est la base. Après, ils ont fait Steak. J'ai regardé Steak. Steak aussi. Je les ai tous vus. Steak, vraiment. il est pas ouf, les gars. Mais je l'ai regardé. Voilà, on l'a tous jusqu'au bout. Au cinéma. Je suis au cinéma voir Steak pour te dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je suis un mordu d'Eric et Ramsey aussi. J'adore. Vraiment, quoi. Tu vois, à la grande époque. Après, Gad Elmaleh, moi, il me fait encore beaucoup rire. Il y en a qui peuvent avoir des a priori, tout ça. Il a fait des choses, ouais, écoute, ça, je sais pas. Nous, on a eu la chance d'aller le voir, son dernier spectacle. C'est un cadeau que ma chérie m'a fait. On était au premier rang, parce qu'elle sait que je suis fan de Gad Elmaleh depuis la première heure. Puis il y avait toutes les histoires comiques, etc. Et j'avais envie d'aller le voir, 10 ans après. Et j'ai pris une claque. Mais c'est une tueur. Et d'interprétation, de tout ça. Donc tout le reste, moi, j'en parle même pas. On est d'accord, voilà. Moi, il me fait marrer, je l'ai vu sur scène, pareil. Un jour, il arrive au Comedy Club. Il y a quelqu'un, j'étais MC en plus du coup animateur de la soirée, quelqu'un qui m'appelle, il me dit « J'aime bien, il faut vite venir et tout ». Et là, on ouvre la porte et je suis au loin et je vois les yeux de Gad et je les reconnais, les yeux bien. Les yeux de Gad Elmaleh. Je les reconnais, tu vois. Je me dis « Non, c'est pas possible, il est pas là, tu vois ». Et d'un coup, arrive « Bonjour Gad, ouais, je te connais frérot ». Tu vois. Et bonjour JM, il me dit « C'est possible de jouer ?» Ouais, fait 20 minutes, 1 heure, fais ce que tu veux, tu vois. Et c'est vrai que ça a été incroyable et ça a été une soirée dingue parce qu'il avait vraiment assuré de fou. Et il nous disait, c'est vrai que vos comédie clubs, c'est des trucs très durs parce que les gens, ils payent peut-être pas cher, entre 5 et 8 euros, tu vois. Et il y en a qui picolent, il y en a qui parlent. C'est dur, ils sont durs à aller chercher. Il me dit, moi, quand j'arrive, le mec, il a payé 30 ou 40 balles ou 50 balles pour me voir. Je dis bonjour, c'est déjà fait, tu vois. Ça y est, le mec, il est conquis. Et il avait dit une phrase qui m'avait fasciné, c'est que dans un comédie club, quand vous avez 20-30 personnes, vous voyez chaque regard. Dans une salle, quand vous faites un zénith, ceux qui ont la chance de les avoir déjà fait, ils en parlent et ils disent, tu vois une grande tache noire et t'entends des rires, des brouhahas. Et donc, en fait, c'est un exercice qui est différent. Complètement. Et mais en tout cas, il y va de plus en plus dans les comédie clubs. Je le vois, il y a pas longtemps, il était passé chez des collègues à Montpellier. Mais il se challenge vachement. Moi, je trouve. En fait, il a pas besoin en vrai. Non, mais il a eu ce truc de se dire, ok, on m'a attaqué là-dessus, je vais y aller. C'est ça. Je vais prouver. Je vais aller au Fridge, je vais aller à Patati Patata. Et on sent parce que il reste beaucoup avec Roman Frécinet, etc. Et on sent qu'il y a ce truc-là d'inspiration, etc. Et dans la nouvelle génération, parce que même si ça fait un moment que tu es sur la scène, on va dire publique, tu fais partie, je trouve, de la nouvelle génération. Merci. Qui sont les comiques que tu regardes, qui te challenge aussi, où tu te dis, ah, lui, il est bon. Dans les nouveaux, alors j'ai envie de parler de lui, mais il fait pas de la scène, mais c'est un mec qui fait pas, il se trompe pas à chaque vidéo qui sort, putain. C'est un mec, Jason Caravan. Incroyable. Mais putain, le moins une vidéo, je suis là comme un gamin, putain. Pareil. Mais vraiment, je me dis. Mais lui, je l'ai découvert il y a pas longtemps, moi. Il est génial. Ce type est incroyable. En plus de Jason Caravan, il y a Thomas Angelvi qui fait de très bonnes interactions, vraiment. En plus, c'est bien, c'est pas vulgaire, tu vois, c'est beau. C'est qui me fait bien marrer aussi en ce moment. Je réfléchis un peu.
Moi, j'aimais bien Tony Saint-Laurent quand même. Incroyable. On se connaissait un peu parce que j'ai bossé au Paname il y a 15 ans de ça à peu près. Trop bien. Je nettoyais la salle des humoristes, tu vois, c'est dingue, on était là, je passais le balai et tout, avant de commencer la radio. Et avant que le Paname ressemble à ce qu'il était. Ouais, c'est ça. Parce que les gars, aujourd'hui, quand vous allez au Paname, vous voyez un décor ultra stylé derrière. Alors qu'à la base, à l'époque, c'était des vraies briques rouges. C'est ça. Et tu descendais, exactement. etc. Et ouais, t'as Tony Saint-Laurent, moi qui me fait quand même bien marrer. Génération de Jamel Comedy Club, Tony Saint-Laurent. Complètement. Pour ceux qui le sauraient pas. Bon, c'est pas récent, mais ouais, moi Fabrice Eboué, incroyable. J'adore. C'est pas récent, quoi, tu vois. Et je trouve que malheureusement, il y a tellement d'offres maintenant. Même moi, du coup, moi, je suis plein de potes sur les réseaux, tu vois, qui sont humoristes. Mais putain, je vois trop de trucs de scène, quoi. Franchement, tu vois, c'est presque un peu dur parce que t'es plus objectif. Tu vois plein de trucs. Des fois, ben, tu les passes parce que même si c'est ton collègue, tu connais un peu le passage ou tu sais comment ça va se terminer. Donc, c'est l'effet scroll aussi. Ouais, c'est ça, tu vois. Bien sûr. Et ouais, ça m'embête un peu de te. Mais très bien, très bien. Et beaucoup de noms, mais c'est vrai que de trois, après t'as. Ouais, c'est du local, hein, mais ouais, voilà, moi j'ai Greg Empêche-moi qui me fait beaucoup rire sur les interactions, Laurent Fv qui est plein d'énergie aussi, vraiment, il me fait beaucoup rire. C'est les artistes dans le 13, ça. C'est ça, exactement. C'est ça. Et ok, top. On switch un petit peu. T'as fait de la télé pendant des années. T'as fait de la radio. Un peu de télé, plus de radio. Ouais, un peu de télé. Il était sur C8. C'est ça, Valérie Benaïm. Moi, j'ai vu que tu as travaillé pour la boîte de prod H2O. Tout à fait. Tu as été à Énergie, tu as fait de la production, tu as fait tout ça. Quels souvenirs t'en tires, les bons et les mauvais aspects en 2-3 points? Bah, les bons, bah, c'était une expérience assez folle parce que de parler au micro d'Énergie, enfin, on est en Ligue des Champions de la radio, quoi. C'est Énergie. Autant j'écoutais pas moi Énergie à l'époque, tu vois, je suis pas un mec qui écoutait Énergie, j'étais plus Skyrock. Pareil. Mais c'est vrai qu'après, quand on te dit, bon, ben voilà, il faut être meilleur que Diffoul. Ton boulot, c'est d'être à la radio, d'être meilleur que Diffoul. Tu dis, mais putain, j'écoute Diffoul, radio libre, les gars. Skyrock, voilà, c'est ça. Je pense que JM était jeune, moi j'étais jeune, on écoutait Diffoul. Et je vous jure, l'autre soir, je rentre du foot. Pareil. Et je me suis fait un kiff, j'ai écouté Diffoul. J'ai presque envie de les appeler, de dire, les gars, franchement, vous êtes des monstres, vous êtes toujours là. Mais moi, quand est-ce que vous dormez, les gars? Là, mais la vérité. Ben là, maintenant, Diffoul, il a quand même beaucoup changé l'équipe du matin. Oui. Il n'y a plus Romano. Cédric le Belge. C'est ça. La Marie, etc. C'est normal. Et comment il s'appelle? Paix à son âme, Momo. Ouais, Momo, qui est décédé, je crois. C'est fou, ouais, c'est dingue. Et du coup, ben, les bons souvenirs, c'est ça, c'est que tu vis des expériences, tu rencontres des gens. On a eu 50 Cent en interview quand même, tu vois, c'était assez incroyable. C'était fou. On a croisé Will Smith, Justin Bieber, et encore, je les oublie, même tout le. La personne la plus ouf que t'as vue, mais je te parle pas en termes de notoriété, mais tu t'es dit, c'est vraiment. Ah, 50 Cent. 50 Cent, tu le vois, il arrive, il a 9 gardes du corps, je sais pas quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Il était venu pour ses casques pourris en plus. Les Beats? Non. Ah non, c'était avant encore, je crois, tu vois. Et du coup, ça avait été fou, quoi. Se dire, waouh, l'allure du gars, tu vois. C'est dingue. Et sur les mauvais côtés, un petit peu. Les mauvais côtés, ben, c'est un peu, ouais, la difficulté de s'entendre avec l'animateur principal sur certains points, tu vois, où t'es pas écouté, où des fois tu proposes des idées, et au final on te dit non, et une semaine après on te dit ben c'est ça qu'il faut faire, alors que tu as proposé l'idée juste avant. Des petits trucs où tu te dis ouais, en fait, c'est pas tout le temps, c'est un travail en fait. Ça reste un travail. Faut pas penser qu'on arrive à 20h50 pour l'émission de 21h, tu es là à 14h pour préparer ta putain d'émission, et évidemment, ben, y a des trucs des fois qui vont pas, donc tu te prends la tête. Ouais, c'est le quotidien d'une vie de travail. C'est ça. Et le problème, c'est que c'est des émissions d'humeur, tu vois. Et du coup, ben, ça peut, et il ne faut pas que ça arrive, mais ça peut empiéter sur ton humeur à la radio. Alors que ça ne doit pas arriver. Vraiment, il faut que tu sois là avec le smile, alors que tu viens de te faire sécher 3 minutes avant le direct pour un truc où t'as pas forcément où t'as pas forcément l'explication. L'explication, c'est exactement ça. Ouais, donc ouais, après. C'était une expérience incroyable, mais il y a beaucoup de mais en fait. C'est ça le truc, tu vois, tu travailles énormément, tu vois pas beaucoup de gens, tu gagnes pas non plus des milliers et des cents. C'est vrai, c'est tout ce qu'on dit sur la télé, sur le fait que ça rapporte, etc. Sur les petites mains, en fait, c'est ça le problème, c'est que les petites mains à côté des grands animateurs, des fois, ben voilà, tu vois, c'est eux qui payent un peu les pots cassés, qui font tout pour que l'animateur principal brille et qui peuvent donc, des fois. Donc à l'époque sur Énergie, un Coé, etc. On est d'accord que c'est des montants faramineux. Ah, complètement. Mais les gens dans ces équipes, beaucoup moins. Ben ouais, c'est ça le problème. C'est ça. Et je pense, pour la plupart des animateurs, c'est souvent ça, quoi. Tu vois, après, il y en a qui font un peu plus croquer, comme on dit. Ouais. Mais c'est souvent beaucoup pour la. Toi, ça n'a pas été le cas. Pas plus que ça. Voilà. On va passer à une nouvelle phase de ta vie, YouTube, avec Pascal. Vous êtes à presque 700 000 abonnés. Tout à fait. Il y a l'objectif du million, j'imagine, qui va arriver. Est-ce que tu peux nous parler de ce tournant et de cette chaîne, parce que c'est quand même des scores de malades, vraiment, c'est des scores de fou. Parle-nous de cette aventure, comment elle s'est créée.
Bah, du coup, c'était pendant les lives de confinement où tout le monde faisait des lives, voilà, sur Insta. Et nous, on se connaissait d'avant. Ils venaient souvent sur mes lives, on me faisait marrer 200-300 personnes en direct. Et j'ai dit, bah écoute, pourquoi pas tenter une chaîne YouTube? Si on a 30 000 abonnés en 3 mois, on continue. En 3 mois, on en avait 100 000. Ben, incroyable. C'est fou. Hein. On a 2-3 vidéos qui ont pété un peu des réactions à Cauchemar en cuisine. Avec le mec qui fait c'est moi, ça c'est devenu un truc un peu un mème et tout. Les souris, d'accord? Souris, c'est ça. C'est qui le patron? C'est moi. C'est marrant. Il y a 2-3 trucs. Il y a la caméraman qui rigole derrière. Ah ouais, c'est bon ça. Et du coup, ben, ça, on s'est pris au jeu. Au début, on savait pas trop où on allait. C'était les copains qui nous dépannaient le matériel, c'est les copains qui nous faisaient le montage. C'était même moi qui faisais le montage avec un autre pote aussi. Okay. Et au final, ben, on a maintenant des monteurs, c'est cool. Maintenant, on a notre matos. Et ouais, petit à petit. Aujourd'hui, vous avez une équipe? Ouais, c'est ça. On a des monteurs, on a des cadreurs, donc c'est cool, quoi. Et là, si je regarde, j'ai regardé juste avant qu'on tourne cette interview. Ouais. Je crois que la vidéo la plus regardée, c'est toujours des réactions. Ouais. C'est à SOS. Ouais, tout à fait. Si je me trompe pas, avec Michou. Ouais, exact. Ouais, c'est la première qu'on a fait. On en a fait plusieurs avec lui. Et c'est des vidéos qui font des millions et des millions de vues. Aujourd'hui, toi, quand la vidéo, elle atteint pas un certain score, est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu as ce truc-là? Alors, c'est compliqué parce que ouais, moi, je suis un peu un mec des chiffres en plus. Bien sûr. Et comme tout, même ce soir, je suis pas complet au Comedy Club. Il reste quelques places, mais du coup, tu vois, je vais essayer d'aller flyer un peu pour faire, pour ramener des gens. Mais après, il faut faire attention à ce côté-là. Mais je le suis de moins en moins. Okay. En vrai, à la base, tu vois, je commence à prendre du recul, même surtout parce que voilà, écoute, c'est l'âge. C'est l'âge, en vrai, c'est peut-être la maturité, c'est ma phrase, tu vois. Mais c'est vrai que ça va faire 15 ans que je suis là, entre guillemets, quand même, tu vois. J'ai commencé en 2009, toutes ces conneries. On est en 2024, donc c'est bien. Franchement, ça va. Je m'en sors pas trop mal. Carrément. Je vis de ma passion. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive de plus, en vrai, tu vois. Je pense que voilà, c'est cool, mais c'est vrai que quand une vidéo marche moins qu'une autre, t'es un peu déçu, mais t'essaies de comprendre pourquoi, t'essaies de voir ce qui va pas, d'améliorer pour que la prochaine marche mieux. Mais oui, tu es un peu déçu, mais de moins en moins. Ok, ouais. Trop bien. Et aujourd'hui, cette association, moi je te le dis, sur le papier, je la trouvais folle. Ouais. C'est-à-dire que pas rien à voir, mais, tu vois, mais complètement. Parce que le grand frère, il a cette image hyper sérieuse à la base, etc. Et tu te doutes pas qu'il y a un mec super drôle derrière. Et c'est ce que je voulais faire ressortir en fait. Et toi, je trouve que tu tires quelque chose de lui. Est-ce que tu peux juste parler de cette alchimie, ce binôme? Ben, c'est vrai qu'on est vraiment, les contraires s'opposent. Il est du nord, je suis du sud. Ouais, c'est vrai. Comme tu le dis, il est très sérieux. Je suis plutôt toujours dans la vanne. Il est un peu froid. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de très chaud, chaleureux, etc. Et du coup, ça prend. Hein, ça a pris. Les gens ont bien adhéré à ce duo. Donc non, c'est quelque chose de très cool. Bon les gars, on est sur le sport, il y a eu un but. Je sais pas qui, mais il y a eu un but à l'Euro. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Je vais finir aussi là-dessus. On est en direct du Vieux-Port, on est à Marseille. Toi, t'es d'ici. Il a fait l'IAE d'Aix, les gars. L'IUT de Saint-Jérôme. L'IUT de Saint-Jérôme. Donc il a fait ses études dans le coin. T'es d'ici. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport au sud? Parce que tu pourrais être à Paris. Je sais que tu y vas souvent. Ouais, j'y ai passé 10 ans. Hein. Et parle-nous du fait d'être ici, s'il te plaît. Ça s'explique pas, je te jure, c'est fou, hein, mais vraiment, moi je suis un mec d'ici, on me changera pas, hein, malheureusement. J'ai passé 10 ans à Paris, c'est déjà énorme. Moi j'ai des potes qui tiennent même pas un an, quoi. Je sais pas. Nous, on a tenu un an. Voilà, tu vois. C'est dur, je sais pas, c'est pas la même mentalité. Il y a pas que ça, mais c'est vrai qu'il y a ce temps, cette grisaille, cette rapidité dans les transports, tous ces gens qui sont toujours à 2000. Le coût de la vie aussi, c'est pas le même, c'est très cher. Il y a tout un tas de facteurs qui se disent, putain, mais est-ce que ça en vaut la chandelle, en fait, tu vois? Et au final, ben ouais, même quand je bossais à la radio, du coup, je gagnais pas énormément d'oseille, j'étais pas à la rue non plus, mais bon, j'ai pu avoir un appart et tout. Mais une fois que tu as payé ci, là, les courses et tout ça, le loyer, ben tu te dis, putain, mais et est-ce qu'en fait, ça en vaut la chandelle? C'est ça, tu vois. Et oui, Paris, c'est bien si tu as de l'oseille. Si tu gagnes 5 à 10 000 balles par mois, ben ouais, Paris, c'est super, frérot, t'inquiète pas. Mais c'était pas le cas à la radio. Du coup, ben, tu te dis, bon, ben, est-ce que ça en vaut la peine? Après, oui, il y a des opportunités à Paris, mais au final, ouais, les opportunités. Aujourd'hui, le digital et YouTube notamment, tu vois, permet à des gars dans le fin fond de leur campagne. Là, on est à Marseille. Ouais, ça va. Il y a un comedy club. Il y a des infrastructures qui se créent. C'est vraiment en train de se développer le comedy club à Marseille. Il y a 2-3 grosses têtes qui arrivent à ouvrir leur comedy club. Trop bien. Là, sur Marseille? Ouais, sur Marseille. Vraiment, tu vas être très surpris quand je vais te dire des noms bientôt. Tu verras. Bah, les gars, on ira, on filmera. Avec plaisir. Là, je vous mettrai quelques images aussi dans cette vidéo. Pas du spectacle, mais un peu d'inside, etc. au Comedy Club. Tu peux, t'hésites pas. Et en tout cas, mille merci. Merci à toi pour ta présence. Merci je vois beaucoup. que l'heure elle tourne. Est-ce que c'est le petit mot de la fin que
que je veux instaurer en tout cas. À la base, la chaîne s'appelle Dream to Achieve, rêver pour accomplir. Quel était ton rêve tout gamin et est-ce que tu as l'impression d'être accompli aujourd'hui? Bah écoute, moi à la base, mon rêve c'était de faire rire les gens. Tu vois, j'en ai frissons et tout. Putain, je vais chialer. Merde. Incroyable. Non, ouais, moi mon vrai rêve c'était de faire rire les gens. J'ai toujours aimé. Je vais pas partir dans les discours. Ouais, j'étais timide, ici et là. J'étais peut-être un peu timide, tu vois, mais je m'en sortais toujours. C'est vrai que à l'école ça allait. J'étais l'élève moyen, mais j'avais toujours un petit mot pour détendre l'atmosphère. Jamais méchant, toujours dans la vanne, tu vois, tranquille. Et bah, aujourd'hui, ça fait quand même des années que je vis de ça. Je me dis putain, bah ça va en fait. Et si j'avais pas fait ce choix-là, j'aurais été un mec malheureux parce que je croise des gars qui me disent putain, c'est fou ce que tu fais toi. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ça, j'ai jamais réussi, jamais eu le courage. Et je pense que j'aurais été le mec le plus malheureux de la terre si j'avais pas essayé l'aventure, tu vois. Incroyable. Donc vraiment, je suis très content. Je suis pas Gad Elmaleh, mais je vis de ma passion. Tu vois, c'est déjà très cool. J'en suis conscient parce que c'est très difficile de nos jours aussi. Bien sûr. Donc ouais, ce côté-là, c'est quelque chose qui est très kiffant. Et oui, il faut avoir des rêves, ne pas faire n'importe quoi aussi, ça c'est important. Parce qu'avant, j'avais fait des études, tu vois, au cas où ça ne marche pas. Je me suis dit, je vais assurer mes arrières. Et du coup, ben, je me suis lancé dans l'aventure. Toujours se donner peut-être un peu des objectifs, voire un peu à moyen terme. Se dire, bon, là, est-ce que j'ai évolué? Je voulais faire ça, est-ce que j'ai évolué? Tu vois, ça c'est important. Se dire, ouais, ben, dans 6 mois, s'il n'y a pas d'évolution, peut-être qu'il faut changer la stratégie. Pas arrêter pour autant, tu vois, mais essayer de changer un peu de stratégie. Voir ce qui peut marcher. Il y a beaucoup de gens qui y arrivent, faut se dire pourquoi pas toi, quoi. Je pense, il faut essayer. Dans tous les cas. Son discours, je le prends même pour moi, à titre perso. Je vous dis, ça me parle énormément. Moi, j'ai commencé le 1er janvier sur YouTube. Et j'ai adopté une tactique qu'on a décidé le 31 décembre. C'était de faire un short par jour. Et c'était le même type de short, tu vois. Et j'ai tenu quand même 6 mois, tu vois. Et j'ai eu pas de résultats. Ou peu de résultats. Et tout le monde me dit, mais quand même, hein, tu te donnes, etc. Moi, j'aurais lâché avant, j'aurais truc. Et j'ai eu 2-3 semaines où c'est down. Normal. J'ai dit, je publie plus. Pourquoi, etc. Ça marche pas. C'est les aléas de ce métier. Ne croyez pas que tout est vraiment tout rose tout le temps et tout. Si vous savez les questionnements, presque tous les jours, tu te dis putain, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'inflige ça avant de monter sur scène? C'est dur, c'est ci, c'est là. Enfin, c'est beaucoup de questionnements. Non, mais c'est exactement ça. Et en fait, j'ai tenté en fait, je me réfugiais derrière le format court. Pour pas avoir à faire du format long, etc. Alors que j'adore ça, tu vois. Et l'histoire nous dira ce que ça donnera, tu vois. Mais je prends un plaisir monstre à le faire. Trop bien. Et ton discours me parle de dingue et j'espère qu'il vous inspirera. Et 1000 merci pour ton temps. Merci à toi. Je vous mettrai tous ces réseaux sociaux, même si il est 1 milliard de fois suivi. Sur Instagram, allez lui donner la force. On vise les 50 000 quand même. Et ouais, 50 000. Et les gars, nous, on est en route pour les 1000 abonnés. Bravo. Donc, merci les Dreamers. À la prochaine. JM, merci beaucoup. Merci à toi. Allez le suivre, il mérite. Il se donne, donc c'est important. Donner de la force aux bonnes personnes. Merci les gars.